Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, l'allégorie de la caverne de Platon, avec deux éléments. Donc la première partie qui est le monde des illusions, et la deuxième partie qui est les guerriers de lumière. Alors aujourd'hui, je suis en extérieur, c'est pas un hasard que je sois en extérieur pour vous parler de Platon, du mythe de l'allégorie de la caverne de Platon. Comment est-ce qu'on devient des guerriers de lumière dans notre monde ? Le monde des illusions, le monde dans lequel on était, donc la croyance, dans quoi on nous fait donc baigner, dans quelles informations, et puis comment s'émanciper, comment s'affranchir de cet univers qui est fabriqué et qui nous oblige quelque part, ou en tout cas nous pousse à aller chercher une part de vérité. J'ai préparé pour vous une petite surprise, restez là jusqu'au bout, après le générique, je vous présente tout ça. Alors pour vous remettre en contexte un petit peu, donc Platon c'est un philosophe qui est né en 428 avant Jésus-Christ, mort en 347. C'est un philosophe qui est né à Athènes, qui nous a laissé bien des choses qui sont encore d'actualité. Et puis l'allégorie de la caverne de Platon, c'est vraiment une expérience de pensée. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite surprise. Donc, j'ai mis l'allégorie, le mythe de la caverne en images, en dessin animé. Donc, restez jusqu'au bout parce qu'en fait, après la surprise, je vous fais les liens entre donc, le mythe de la caverne et les outils qu'on en tire, les explications, les symboles au niveau du développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche. Voilà, comme ça, c'est fait. À tout de suite. Alors Platon ici nous parle de la demeure souterraine et de la lumière de la connaissance. La demeure souterraine et la lumière de la connaissance. On a notre personnage, notre petit personnage qui va se détacher du groupe, qui est dans une caverne sur laquelle il y a des ombres qui sont projetées sur le mur, ombres projetées par un personnage. Le groupe est enchaîné.
ne voit qu'en fait ce qu'on lui montre, c'est-à-dire c'est le monde des illusions, c'est le monde des croyances, c'est le monde de l'ignorance et c'est le monde de la manipulation. Moi je trouve que c'est très d'actualité pour un mythe qui est écrit ou pour une allégorie qui est écrite en moins 400 avant Jésus-Christ. Parce que quand on y pense bien, moi ça me fait penser à donc la boîte à images qu'on appelle la télévision, dans laquelle en fait des personnages vont tirer des ficelles de l'information et donc vont nous mettre des croyances particulières. Pour augmenter l'audimat, pour faire la une des journaux ou la couverture des magazines. Donc c'est encore d'actualité. Notre personnage va donc être confronté à la lumière. Et pourquoi c'est une allégorie? C'est qu'en fait on peut analyser la lumière de plusieurs façons. On va pouvoir donc voir la lumière comme étant la lumière divine, ça peut être la vérité ou une vérité, ça peut être la conscience ou la grande conscience. Et donc en opposition, la caverne c'est le monde de l'ignorance, comme je l'ai déjà dit. Alors notre personnage, quand il va être confronté à la lumière, quelle qu'elle soit, donc il va avoir les yeux qui vont devoir s'adapter à la lumière. Donc on parle, pour Platon en fait, il dit se brûler la rétine. Pour lui d'ailleurs c'est le monde des idées. Quand il va se confronter à cette lumière, il va vouloir aller dire au groupe qu'il a découvert quelque chose et donc il va re-rentrer dans la caverne. Quand il va re-rentrer dans la caverne, ses yeux vont devoir s'adapter à l'obscurité. Là aussi, il y a un double sens, évidemment, donc c'est se réadapter à l'ignorance. Il va cheminer, il va retourner voir ses petits amis, d'ailleurs je ne sais pas trop si c'est ses petits amis, mais bref, il va aller retrouver le groupe. Et le groupe, qu'est-ce qu'il va faire quand il va le voir? Donc lui, il va dire « j'ai été dehors, j'ai vu quelque chose ». Le groupe va répondre dans le champ d'expertise, le champ de connaissance qu'il a. C'est-à-dire elle ne connaît que le monde des illusions. Et le groupe qui n'a que cette expérience, en fait, cette vie dans la grotte, ne va pas comprendre, va le traiter d'illuminé, va se moquer de lui, va le rejeter, voire même le tuer. Le petit personnage va devoir s'adapter à cette situation, donc c'est une épreuve pour lui, va se rendre compte que c'est pas parce qu'on a vu une vérité, une lumière, qu'en fait le groupe va suivre cette information, va le suivre dans son cheminement. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que ce chemin n'est pas donné à tout le monde. Donc de suivre, que ça demande du courage, que ça demande de la force et de la foi aussi, donc croire dans ce qu'on a vu et laisser qui on était, cette zone de confort, le groupe, nos croyances, pour aller vers l'inconnu. C'est un petit peu comme en fait un ado ou un jeune adulte qui va donc laisser ses parents pour aller vivre ses expériences. Donc c'est une autre forme d'émancipation. Donc c'est comme si on aura à vivre plus tard dans notre vie des formes d'émancipation qui ne sont pas aussi directes que ça, mais qui sont beaucoup plus subtiles. Cette rencontre avec la vérité, avec la lumière, va bouleverser notre petit personnage. Il ne pourra plus revenir s'asseoir parmi donc le groupe, parce que c'est impossible. Il a évolué, il a quelque chose de nouveau, donc il ne peut plus revenir s'asseoir. Et pour autant, il va devoir donc repartir et tout seul. Plusieurs films s'inspirent du mythe de Platon. On va retrouver donc dans des films de science-fiction comme The Matrix, The Truman Show, Dark City, 2001, l'Odyssée de l'espace, Inception. Je vous montre un extrait de The Matrix quand Neo va découvrir la réalité. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Alors les amis, un conseil, ne croyez que ce que vous voyez, interrogez-vous sans cesse pour savoir ce qu'il y a au-delà de vos perceptions. Quelle est ma caverne? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que l'illusion? La matrice est une image, une illusion. Donc c'est en cheminant, en ayant du courage, en ayant de la foi et de la confiance dans nos actions qu'on devient un guerrier de lumière et qu'on laisse derrière nous le monde de l'ignorance, le monde de la caverne. Je termine sur une citation de Platon qui dit « Dieu, toujours, fait de la géométrie ». Bonne réflexion et à bientôt pour un prochain épisode.